Je pense qu'on est plusieurs à sentir qu'il se passe quelque chose en ce moment, à sentir que l'atmosphère est un petit peu chelou. Euh, j'ai jamais été une entrepreneuse stressée. Je fais du business en ligne depuis 2018 et, euh, et j'ai jamais été de cette catégorie d'entrepreneurs qui était en mode ouais, on grind 24/7. Tu vois. J'ai plutôt été une entrepreneuse qui avancer avec le flow. J'aime bien prendre mon temps pour construire les choses. Voilà, je suis loin d'être feignante, mais ouais, j'aime pas faire les trucs en me cramant. J'aime pas cette mentalité de toujours plus vite. Voilà, ça a jamais été mon délire. Sauf que là, ça fait quelques mois que j'ai cette espèce de sensation à l'intérieur de moi qui me dit que j'ai pas le time en fait. Je me sens stressée, j'ai vraiment l'impression que je dois aller vite, que je dois faire plus et qu'il y a une espèce de compte à rebours qui s'est lancé. Et je suis sûre que je suis pas la seule à ressentir ça. Et la vérité, c'est que ce compte à rebours-là, il existe vraiment. Et que ce compte à rebours, c'est tout simplement l'IA. Et mm, attention, je préfère mettre un disclaimer. Moi, je kiffe l'IA, hein. Je trouve que c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec. Je suis une entrepreneuse en ligne, donc l'IA, je l'utilise tous les jours. C'est un outil de malade mental. Donc, je kiffe l'IA. Cependant, l'IA a bouleversé notre société et j'ai vraiment l'impression que les gens ne se rendent pas compte du tout de ce qui est en train de se passer. Et c'est très inquiétant parce que si ils ne prennent pas conscience très rapidement de ce qui est en train de se passer et de ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années, ils sont littéralement dans la merde. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a 2 mois. Je suis rentrée en France pour voir ma famille. J'étais pas revenue en France depuis presque 2 ans. Et en parlant avec ma famille, en parlant avec des amis, en parlant avec des proches, je me suis vraiment rendu compte que personne ne comprenait ce qui était en train de se passer et que personne n'avait conscience des implications de ce qui était en train de se passer. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je pense qu'il est primordial que vous vous rendiez compte de ça, que vous soyez salarié ou entrepreneur, mais encore plus si vous êtes salarié. L'IA, elle a révolutionné 1 milliard de choses, mais surtout, elle grandit et elle évolue à une vitesse que personne n'avait pu anticiper. Et ce qui se passe, du coup, c'est que toute l'industrie mondiale est en train d'être bouleversée et tout est en train de changer. Et quand je dis que tout est en train de changer, on parle vraiment de tout. Je parle des métiers d'audiovisuel, je parle des métiers de marketing, je parle des métiers même classiques, genre serveur, caissier, etc. Tous ces métiers-là sont en train d'être bouleversés par ce que l'IA est en train de créer. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que ils vont perdre leur taf. Il y a, je sais plus qui c'est, je crois que c'est, je sais plus quel magazine, je vous remettrai la citation ici. Il y a un magazine qui disait que d'ici 2027, 42% des tâches en entreprise seront automatisées via IA. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mais ça veut dire que d'ici 2 ans, il y a 42% des employés qui seront inutiles et obsolètes. Et les entreprises ne vous garderont jamais. Vous coûtez 10 fois plus cher qu'une IA. Vous avez besoin de votre week-end, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous reposer, vous pouvez faire un burn-out, vous pouvez décider de fonder une famille, vous allez devenir des boulets pour eux, comparé à l'IA. Et en plus de ça, l'IA est en train de devenir meilleure que nous. J'ai vu cette stat de malade mental qui disait que j'ai plus les pourcentages exacts, donc je vais pas vous dire de pourcentage. Mais en gros, ils ont fait des tests en mettant des docteurs avec des IA pour résoudre des problèmes ou pour établir des diagnostics. Et
Je vais donner des chiffres, mais on va dire que c'est les faux chiffres, ok? L'IA toute seule avait un taux de réussite et de résolution de problèmes de 80%. Le docteur tout seul avait un taux de réussite de 30%. Et l'IA plus le docteur avait un taux de réussite de genre 60-70%. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui l'IA arrive à un stade où elle est moins performante avec un être humain que sans être humain. Je sais pas si vous vous rendez compte de cette stat, mais c'est un truc de malade. Et donc ça, c'est ce qui est en train de se passer dans quasiment toutes les industries. Et il faut bien que tu comprennes que si le taf que tu fais aujourd'hui, t'as mis 3 ans à l'apprendre, l'IA, elle peut apprendre ce taf-là en 3 heures. Et ce chiffre va diminuer encore et encore. Tous les jours, l'IA s'améliore. Tous les jours, l'IA devient plus rapide, plus performante. Donc, il faut vraiment que vous compreniez ça. Parce que ça va réellement impacter votre vie. Personne ne va venir vous sauver. Les entreprises vont vous remplacer et vous allez vous retrouver dans une situation où ceux qui auront encore du taf, leurs salaires vont drastiquement baisser. Vous aurez zéro pouvoir de négociation. Et vous allez vous retrouver à subir complètement votre vie et ce qui est en train de se passer. Et il est encore temps de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Il est encore temps pour toi de te dire c'est dead, je ne veux pas vivre ça, je ne vais pas attendre qu'on me remplace pour me bouger, et je vais me bouger maintenant. Et c'est le but de cette vidéo. Te faire prendre conscience que ce qui est en train de se passer, c'est une dinguerie, et que ça va réellement changer le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et de 2, que il y a une porte de secours. Il faut que tu sortes du système, il faut que tu crées tes propres revenus, il faut faire en sorte que tu ne sois pas remplaçable. Pour moi, il y a 3 solutions aujourd'hui qui s'offrent à toi. Et peu importe ton niveau, peu importe d'où tu viens, peu importe si tu as déjà fait des métiers dans le digital ou pas, il y a forcément une de ces 3 portes de sortie que tu peux prendre aujourd'hui. La première porte de sortie pour moi, c'est vendre un produit. Moi, je fais du e-commerce depuis 2018. C'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose que je fais bien. Et c'est quelque chose que je continue à faire parce que le e-commerce continuera à marcher pendant encore longtemps. Les gens continueront de dépenser de l'argent, les gens continueront d'acheter, les gens continueront à avoir des besoins, continueront à avoir des problèmes résolus par des produits. C'est pas tout de suite que ça va mourir. Peut-être qu'à un moment ça va mourir si on finit tous dans une réalité virtuelle, et encore on pourrait quand même vendre des produits dans cette réalité virtuelle, mais bref, je suis en train de m'égarer. Donc ça, c'est la première solution. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de créer ton propre produit pour pouvoir le vendre. Il y a des milliers de produits qui existent, il faut simplement que tu apprennes à vendre ce produit-là. Il y a plein de ressources gratuites sur Internet, il y a plein de formations qui existent, il n'est pas trop tard, tu peux te lancer, tu peux le faire. La deuxième solution, c'est développer une compétence et devenir vraiment un tueur dans cette compétence. Il faut que tu deviennes un monstre. Donc, soit tu as déjà une compétence et il faut vraiment que tu investisses du temps et de l'énergie dans l'amélioration de cette compétence. Donc, par exemple, moi, un des services que je vends à d'autres clients, ça va être du consulting en e-commerce ou ça va être de l'optimisation de sites e-commerce, de l'optimisation de pages de vente. Et ça, c'est quelque chose qui se vend encore bien parce que c'est quelque chose que l'IA n'est pas encore tout à fait capable de faire. Elle peut t'aider, elle peut te guider, mais pas aussi bien qu'un marketeur ou qu'une agence ou ce genre de choses. Et c'est une compétence qui rapporte de l'argent aux personnes. Donc si tu as une marque e-commerce et que demain tu bosses avec moi pour améliorer ton site, améliorer ton taux de conversion, ma compétence va te rapporter de l'argent sur le très court terme. Donc ça, c'est ta deuxième option. Si tu ne viens pas du tout du monde du digital, selon moi,
tu devrais te former sur l'IA. Tu devrais apprendre à utiliser l'IA. Tu devrais apprendre à développer des agents IA. Tu devrais te pencher sur N8N et tu devrais vendre ces services à des entreprises. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'entreprises qui sont à la recherche de personnes qui vont pouvoir les aider à automatiser une partie de leur business, automatiser une partie de leur entreprise. Il y a peut-être une part de toi qui te dit bah non, je veux pas participer à ce que les entreprises remplacent les humains par les IA. Ça va arriver. Ça va arriver. Tu ne pourras rien faire contre ça. Donc tant qu'à faire, autant faire partie des personnes qui vont pouvoir aider les entreprises à faire ce switch-là. Donc voilà, si tu pars de zéro en termes de skills, forme-toi sur l'IA. Et dans tous les cas, forme-toi sur l'IA. Comme ça, tu seras peut-être le dernier salarié à te faire remplacer parce que tu seras quand même 3 fois plus perturbant, 3 fois plus performant que tous tes collaborateurs. Et la troisième solution, qui est pour moi la plus simple et que vraiment n'importe qui peut faire, c'est développer une audience sur les réseaux sociaux. Ça n'a jamais été aussi simple que de lancer une chaîne YouTube, que de lancer un compte TikTok, que de lancer un compte Instagram sur un sujet. On s'en fout du sujet. On s'en fout royalement. Ton kiff, c'est de faire du nail art. Fais une chaîne YouTube sur le nail art. Fais un compte TikTok sur le nail art. Choisis un réseau social et défonce-le. Si ton kiff, c'est élever des poules, fais une chaîne YouTube sur comment élever des poules, comment savoir si ta poule est malade, comment guérir ta poule avec des produits naturels, comment faire en sorte que ta poule soit bien au chaud pendant l'hiver. J'en sais rien. Il y a des audiences pour tout et ça n'a jamais été aussi simple de le faire pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, l'attention des gens, ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, les grosses sociétés comme Meta, comme TikTok, comme YouTube le savent. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et ça fait quelques mois que tous les algorithmes de tous les réseaux sociaux sont en train de switcher pour pousser des nouveaux créateurs, pour pousser des nouveaux comptes, parce qu'ils se rendent compte que plus il y a de créateurs, plus ils peuvent faire d'argent, et plus ils peuvent faire d'argent, plus ils sont contents. Donc forcément, ils vont chercher à pousser des petits créateurs. C'est maintenant ou jamais qu'il faut le faire. Je sais que tu as peut-être une croyance limitante en te disant c'est trop tard, c'est saturé, je suis pas intéressant. Il faut arrêter avec ces croyances limitantes. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi-même, j'ai mis 8 ans avant de créer une chaîne YouTube, alors que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Mais il y a un moment, il faut arrêter de s'écouter et il faut juste passer à l'action. Et voilà, et ce sera pas parfait. Et tu vas t'améliorer avec le temps, mais fais-le maintenant. Parce que si tu attends, ce qui va se passer, c'est que tu vas attendre de perdre ton job, sauf qu'au moment où tu vas perdre ton job, tout le monde va perdre son job, et donc tout le monde va essayer de se sauver, et donc là, il va y avoir une concurrence de malade mental. Donc si j'étais toi, je ferais ça maintenant. Et comme je te le disais au début, ce que je suis en train de dire là, c'est valable pour les salariés et pour les entrepreneurs. C'est valable pour moi aussi. J'ai un compte à rebours qui vient de se lancer dans ma tête, un compte à rebours de 24 mois sur lequel je dois faire le plus d'argent possible. Pour la simple et bonne raison que je ne sais pas à quoi va ressembler le monde d'ici 3-4 ans. Je suis incapable de savoir ce qui va se passer parce que tout va tellement vite qu'on ne sait pas où ça va. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ça va pas dans la bonne direction. Donc moi, ça me fait peur. Donc j'ai envie de me sécuriser un maximum. Et c'est aussi pour ça que je lance cette chaîne YouTube. C'est parce qu'il faut diversifier ses revenus. Il faut se créer des communautés. Il faut se sécuriser un maximum. Et il faut sécuriser ses proches. Et moi, j'ai de la chance dans ma famille parce que mon grand frère a développé sa propre activité. Il a une communauté sur les réseaux sociaux. Je me fais pas de soucis pour lui. Mon père est sorti du monde du salariat il y a quelques années et a monté une start-up, donc je ne m'inquiète pas trop pour lui non plus. Ma maman, par contre, est toujours dans le monde du salariat. Elle est censée partir à la retraite d'ici 5-6 ans. Et honnêtement, je m'inquiète pour elle. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais même pas si elle va toucher sa retraite. Si elle la touche,
je pense qu'elle va pas la toucher pendant très très longtemps. Et voilà, moi, il est hors de question que je fasse rien pour ça alors que j'ai conscience de ça. J'espère que ma maman tombera pas sur cette vidéo parce que je vais me faire engueuler. Mais voilà, moi, un de mes objectifs sur les 2 prochaines années, c'est de faire suffisamment d'argent et de me sécuriser suffisamment pour être capable de lui payer sa retraite, moi, avec mon argent de ma poche, parce que je ne fais pas confiance au gouvernement, je ne fais pas confiance à la direction dans laquelle les choses vont. Et donc, ben voilà, c'est pour ça que là, je bosse plus qu'à l'accoutumée. Je suis en branle-bas de combat sur tous mes business. Et ça va être comme ça jusqu'à ce que j'y vois plus clair et jusqu'à ce que j'ai mis suffisamment d'argent de côté pour me dire que quoi qu'il arrive, je suis à l'abri et mes proches sont à l'abri aussi. Voilà, je suis désolée pour ce ton alarmiste. Euh, J'aurais jamais pensé que ma première vidéo YouTube serait dans ce mood. Je suis pas du tout quelqu'un de pessimiste, je suis pas du tout quelqu'un d'alarmiste. Mais ce qui est en train de se passer, c'est insane. Enfin, il n'y a jamais eu de shift de paradigme sociétal aussi gros et aussi rapide. Les derniers shifts qu'il y a eu, je pense que c'est la téléphonie et Internet. Mais Internet, c'est pas devenu ce que c'est aujourd'hui en une année. Sauf que là, c'est ce qui est en train de se passer pour l'IA. Et ce qui est effrayant, c'est que l'IA grandit et accélère 10 fois, 100 fois plus vite que ce que tout le monde avait pu imaginer. Voilà. En tout cas, si tu fais partie des gens qui sont encore là dans cette vidéo, c'est que tu as conscience au fond de toi que ce qui est en train de se passer, c'est important et que tu es un minimum d'éther pour ne pas subir ce truc-là. Donc voilà, je t'invite vraiment à te renseigner, à te former, à commencer à réfléchir aux opportunités qu'il y a devant toi. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une autre vidéo pour vous détailler plus précisément ce que je ferais si je devais commencer une des 3 activités que j'ai citées tout à l'heure pour sortir de ce système, dites-le moi, je le ferai. C'est des sujets que je connais bien, que j'ai bien creusé. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera 1 milliard de fois plus légère. Je vais sûrement vous parler de l'expatriation. Moi, ça fait 5 ans que j'ai quitté la France. Donc voilà, j'ai vécu à Bali pendant 4 ans. Maintenant, je suis au Vietnam. Donc je vous parlerai un petit peu de tout ça. Je vous parlerai de pourquoi, selon moi, vous devriez quitter la France le plus rapidement possible. Je vous parlerai de e-commerce, de business en ligne, de mindset. En fait, je vous parlerai de ce qui vous intéresse parce que c'est ça le plus important. Je fais pas ces vidéos pour moi, je les fais pour vous, qui que vous soyez derrière cet écran. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous voulez savoir et je me ferai une joie de faire une vidéo là-dessus et de vous aider le plus possible. C'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, désolée pour ce potentiel coup de pression que je viens de vous mettre, mais c'est un coup de pression qui vient d'un endroit rempli d'amour. Et voilà, j'ai vraiment envie que le plus de gens possible puissent sortir de ce piège qui est en train de se refermer sur eux. Voilà, donc faites partie des poissons qui nagent vite, faites partie des gens conscients et réalistes, et on se retrouve de l'autre côté. Ciao.